excusez-moi, deuxième partie du monsieur congolais qui veut déloger ses parents de sa maison pour vendre, pour investir dans son projet. Donc c'est comme ça qu'il explique à sa femme arrivant en Afrique du Sud pour du chéri. Mes parents ont falsifié tous les papiers. Tous les biens qu'on a au Congo, c'est au nom de ma mère et de mes frères et sœurs. J'étais là-bas, c'était chaud. Ma mère m'a même menacé que si j'essaye, je vais sortir avec les pieds de la maison. Donc je suis revenu ici. Pourquoi est-ce qu'on voit comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Sa femme lui dit que mon chéri, ça c'est les histoires de famille. Je t'avais averti depuis, j'étais averti depuis pour dire que le fait seulement que tu avais amené ta famille vivre avec nous, là où toi tu m'amènes dans ta maison, ça allait nous causer des problèmes. Toi-même tu sais que pour que je vienne en Afrique du Sud, ta famille et moi c'était tchaka tchaka dans la maison. Donc, il faut voir comment est-ce que tu vas résoudre ces problèmes-là. Elle dit, Madame Sol, on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mon mari a encore pris ses pieds en Afrique du Sud. Il est parti là-bas maintenant. Croyant que peut-être sa maman a changé d'avis. Il va encore voir sa mère pour dire, maman, le projet que j'ai en Allemagne là, je vais construire même l'immeuble ici après si tu veux. Mais pour le moment là, je vais prendre une maison en location où je vais te mettre, si tu veux, je paie même 2 ans. Tu restes dedans avec mes frères et sœurs. Mais la maison, si je dois la vendre pour que j'ai mon budget. Sa maman lui a dit, Niaï, ses frères ont débarqué à la maison. C'est la bagarre que vous voulez voir. Bagarre générale. Bagarre générale. Ses frères lui ont dit, si tu essayes, si tu reviens encore ici, on va voir qui est qui. Elle me dit, Madame Sol, ils ont tellement fait le problème que mon mari ne peut pas aller porter plainte à sa famille. Donc le gars a lâché prise. Le jour où mon gars est arrivé en Afrique du Sud, le lendemain, il a commencé à pleurer le ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Je dis que tu as mal au ventre, tu as mangé quoi ici? Tu es arrivé seulement ici hier. C'est quoi mal au ventre là, Madame Sol? J'ai pris mon mari, j'ai amené à l'hôpital. Mon mari avait à l'hôpital, on dit que c'est appendicite. Madame Sol, on a ouvert le ventre, on a enlevé ce appendicite, ou bien c'est quoi? On a enlevé. Le médecin a refermé. 1 jour, 2 jours, mon mari se portait bien. J'ai pris mon mari, j'ai ramené à la maison, Madame Sol. Quand j'arrive à la maison, mon mari, 1 jour, 2 jours, bam, mon mari rechute. C'est moi qui faisais les pansements à mon mari à la maison. Le 3e jour, quand je vais voir le pansement, je vois que mon mari est mouillé partout. Il y a l'eau qui sort de là où on a posé. Je dis à mon mari que, je ne comprends pas. J'ai fait le pansement hier, avant-hier. Il n'y avait pas de l'eau. L'eau s'y sort d'où? Madame Sol, l'eau là sentait mauvais. J'ai dit à mon mari que non. Ce n'est pas normal que l'eau sorte de cette blessure qui est censée cicatriser et ça pue. Donc ce qu'on va faire, on retourne à l'hôpital. Elle a pris son mari, elle arrive à l'hôpital. Médecin, le médecin lui dit non. L'opération s'est bien passée. On a bien refermé. Mais l'eau qui sont là, c'est quoi? On a pris, vous savez comment ils font? Ils sont allés analyser pour voir bien quoi. On n'a rien trouvé, Madame Sol. On a réouvert mon mari pour savoir ce qui se passe là-bas dedans. Madame Sol, je vais couper, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est le loup. C'est comme ça que le monsieur là reste là, on ouvre encore le ventre, on ne trouve rien. Le monsieur là reste à l'hôpital. Il dit à sa femme, il faut que tu restes ici. Moutata Kombo au Cameroun, c'est gardien, c'est vigile. Ça veut dire que tu restes là. Tu vois les vigiles qui restent là comme ça devant les centres commerciaux. Donc tu restes là comme un gardien. Tu ne sors pas parce que je ne veux pas voir ma famille ici. Sa femme lui dit, ah chérie, tes parents sont en train d'appeler partout. Comment tu me dis de ne pas laisser tes parents venir en Afrique du Sud pour te rendre visite? Moi, je ne peux pas. Si tes parents veulent prendre l'avion pour venir te rendre visite en Afrique du Sud, laisse-les venir. Son mari a lui dit, je ne veux voir aucun membre de ma famille ici. Elle me dit, Madame Sol, j'ai dit à mon mari, ok, je vais aller voir les enfants. Entre-temps, ils ont eu 3 enfants. Je vais aller voir les enfants qui vont à l'école. Je reviens te voir le soir. Elle part ses filles, elle part à la maison. Appelle la dame l'arrivée pour mettre les fesses, qu'elle se repose un peu, elle ferme même l'œil. Parce que vous savez, en Afrique, on dort souvent à l'hôpital. Donc, elle dormait à l'hôtel, son mari. Et cette nuit-là, elle avait dormi, elle a dit, chérie, laisse-moi rentrer un peu, je vais m'occuper des enfants. Appelle, elle est arrivée, 5 minutes, l'infirmière l'appelle.
L'infirmière lui dit, votre mari veut vous voir, c'est urgent. Elle prend les pieds, vous, elle arrive à l'hôpital. Son mari lui dit, je t'ai dit de ne pas sortir de cette chambre d'hôpital. Laisse les enfants là-bas, là, nous va s'en occuper. Il faut que toi, tu restes à côté de moi. Bam, le téléphone de la femme là sonne. C'est sa mère à elle. La mère de la femme qui l'appelle pour dire, oh, on est en train de me menacer ici. Il faut que tu laisses les gens là venir voir leur enfant. Bou, 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 bou. Le mari croyait que c'est sa famille qui menaçait la fille. Donc, la tension s'est levée. Le cœur a commencé à battre. Vous, c'est comme ça que le monsieur là est décédé. Elle me dit, madame, quand mon mari est décédé, j'ai rien compris. J'ai demandé aux infirmiers que qu'est-ce qui s'est passé. Mon mari n'avait pas le problème de cœur, mon mari n'avait rien. Bon, bref, le monsieur est décédé. Quand le monsieur décède, les Congolais qui sont au Congo, vous, ils arrivent en Afrique du Sud. Le garage, c'est un garagiste. Donc, il avait des belles voitures aussi. Il avait investi en Afrique du Sud. La première des choses que la belle famille fait, commencer à prendre les voitures. Ou bien on conduit les voitures de l'Afrique du Sud jusqu'au Congo, je ne sais pas. Bref, ils ont commencé à prendre les voitures. Ils sont entrés dans la maison du monsieur. Ils ont tout ramassé. La dame là, son mari était encore à la morgue. Son mari était encore à la morgue. La famille est venue tout ramasser jusqu'aux chaussures. Ils ont pris le corps. Ils ont amené au Congo. Ils ont enterré le corps. Ils ont mis la belle famille, la belle fille dehors. La dame là, elle veut, ça fait 1 an. Sa belle famille l'a mis dehors. Elle me dit, madame Sol, je dors au sol. Ils ont tout pris jusqu'aux chaussures de mon mari. Ma mère m'a dit de ne pas faire la bagarre. Madame Sol, aujourd'hui, je dors au sol chez l'un de mes frères. C'est ma famille qui me donne à manger. Ils ont tout pris, tout. Je n'ai plus rien. Elle me dit, madame Sol, je vous fais ces voices pour vous dire que les gens que vous soutenez quand ils sont dans la misère, c'est ces gens-là qui viennent vous détruire. Mon mari a soutenu sa famille. Mon mari jurait que sa famille. Mais mon mari avait besoin de beaucoup d'argent pour investir dans son business. Mon mari avait un plan pour sa mère et ses frères. Mais ses frères n'ont pas compris. Même la maison qu'ils voulaient vendre, ils dorment là-bas aujourd'hui. Mes enfants sont dehors parce que les papas n'ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour eux, madame Sol. Je voudrais partager mon histoire avec vos loulous. Je suis congolaise de Kinshasa. Yeah. Ma louloute, comme tu me suis, c'est pour ça que tu m'as parlé de ton histoire. Dieu s'occupe des orphelins et des veuves. Votre mari n'est plus là. Mais votre vrai mari, c'est Dieu. Le Seigneur a un plan pour tes enfants et toi. N'oublie pas, attrape-le. Tu vas trouver le sourire. Coiffure de la gloire. Des vidéos comme ça m'attristent. Ça m'attriste. C'est là où on voit que une famille doit être amour. Si dans cette famille il y avait beaucoup d'amour, ils n'allaient pas douter de leurs frères ou de leurs fils. Parce que quand quelqu'un construit sa maison, moi j'ai un ami qui m'avait dit, moi j'achète beaucoup de terrains. Si un jour je suis dans le besoin, je vends. Je ne peux pas avoir les problèmes et j'ai un terrain qui est là. Parfois tu vends 2 terrains parce que tu veux investir ailleurs. C'est comme ça que les hommes d'affaires marchent. Vous voyez les hommes d'affaires qui ont les immeubles comme ça. La moitié des immeubles sont hypothéqués à la banque. Moi, j'ai mon oncle qui est décédé. C'est quand il est décédé que j'ai su que le gars, là, il était avec nous. Il était milliardaire en CFA. Mais quand mon oncle vivait, le cash comme ça, il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Mais il m'avait dit une chose un jour. Il m'a dit, ma fille, tous les immeubles que tu vois là, il y a les terrains que j'ai hypothéqués pour que la banque me donne l'argent. Oui. Donc, il faut croire en quelqu'un. Il faut souvent croire à vos enfants. Il faut croire à vos maris. Il faut croire aux gens qui vous aiment. Ce monsieur, ça avait une vision. Mais sa famille n'a pas vu cette vision-là. Aujourd'hui, ou bien c'est eux qui l'ont dit, ou bien c'est pas eux. Moi, je ne sais pas. Ça ne me concerne pas. Tout ça, c'est pour sensibiliser les veuves. Que ouvrez les yeux. Quand ton mari investit aussi à côté. Qu'en cas de caisse, demain, si il n'est plus là, que sa famille débarque. Tu as ton à côté là. Bisous.